Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue mentionner Jésus qui est Dieu Tout-Puissant, c'est encore votre frère Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS qui vient très rapidement pour que je puisse passer l'émission. Ça sera un peu tardivement. Voilà, donc on va parler du dossier de Vital Kamerhe encore. Et puis on parlera de Mukwege, le soi-disant prix Nobel de la paix, la poupée des Blancs, Mukwege, et contre la levée du moratoire de la peine des morts. C'est scandaleux. On va en parler. Il faut que le Congolais comprenne à qui nous avons affaire. Alors, et puis, on va essayer d'analyser quelques dossiers par-ci, par-là. Mais avant tout, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire. Ils sont très nombreux. Vous avez bien en tout cas. Attends, à 2 mois, 3 commentaires. Et puis, voilà. Mon frère Simon Lutumba, alors vous avez parfaitement raison. Bloquer Kamerhe, va bloquer Soki a longwe na ya longwa, alandananga. Voilà, merci beaucoup. Ma Francine Esther, alors oui, Vital Kamerhe Sodiongo, Keba, tu n'es pas congolais d'origine. Donc, il ne peut pas briguer cette position. Il rêve ou quoi? Fini la récréation. Et d'ailleurs, il a encore des dossiers judiciaires. Kamerhe est un Rwandais et veut briguer la présidence de l'Assemblée nationale pour bloquer le président Félix Tshisekedi et les Congolais. Ça, jamais. Voilà. Congolais, la mouka, André Makié, c'est mon frère. Émission également en retard. Voilà. Donc, je suis d'accord avec vous. Nous devons avoir des bataillons spécialisés à des guerres de montagne et de jungle, mais non composés des ressortissants de l'Est et de Katanga. Voilà. Donc, il y a Apesi, exemple, Wana, Makassi. Fachi doit prendre des décisions impopulaires comme celle de la levée du moratoire. Voilà. Donc, merci beaucoup, Neronangaï. Neromora Lobi Astra. Kuna alobi Vital Kamerhe c'était Mwanga Chuchu. Maman Gracia alobi biso ba congolais to kanisaka soki to komi na poto tout est accompli. Ce qui singai les conseils to zui papa bana ba commander ko diriger biso ba parents au lieu biso to éduquer. Voilà. C'est un peu ça. Donc c'est très honteux pour nous les parents bana biso awa. On doit prendre nos responsabilités. L'erreur, Ezali, on est tous à responsabilité, on a surtout éduquer Bana. Dès le bas âge, moi, dans 5 ans, 2 ans, tous les attendent que ça, 14 ans, 13 ans. Mais c'est trop tard, trop tard. Octave Konzo, il est grand temps que le président tape un grand coup sur la table et prendre des mesures strictes, car trop c'est trop. Beaucoup de nos soi-disant politiciens en double face. Voilà. Merci beaucoup. Louise Bouembo, je te salue. Maman Ime Basouka, Maman Ime Basouka, je te salue. Maman Yvonne, femme d'affaires, Maman Yvonne, n'a pas sur beauté. Alors, Robert Mukendi, je salue. Il dit que Papa Mbosso est l'homme qu'il faut à ce poste. Kamerhe va créer beaucoup de confusion. Nous avons besoin des hommes loyaux. Voilà. Merci beaucoup, Nathan Anani. Alors, Nathan Anani, Susunani.
Alors, artiste praticien, mon frère Pati Chindele. Donc, lui, il dit que, voilà, il dit ceci. La mission de créer un nouveau Congo et Congolais nouveau. Que dire de Vital Kamerhe? Perte de temps. Le monsieur n'a plus rien à donner, ni à apprendre, ni à renouveler. Bref, il fait partie de l'histoire passée. Très cher, vous connaissez le principe de la demande et de l'offre. Bien sûr, je connais ce principe sacro-saint pour les économistes. Pas de demande, pas d'offre. D'où il serait temps que l'État congolais pense à la création de nouvelles cités, justement pour mettre fin à cette arrogance de Tata et Mama Lopango. Pas très compliqué de lotir de nouvelles cités du genre Bandal, Maman Mobutu. Voilà, c'est très bien mon frère, merci beaucoup. On a des ingénieurs, voilà, merci beaucoup. Le commentaire Nayo. Makobolai, voilà, Kamerhe Akolekate, Amatarakita. Voilà, et puis il dit qu'il a la fachité. Voilà, mais il m'a vu une pétition propre. Je salue. La pétition Mbote Sigozali en tout cas. Albert Mutoka Munda. Voilà, la pétition Mbote a lobby. Combat ya Souka Eza pour la carte Assemblée nationale. Avant tout, Caméléon, Azalaki na France. Bokeba na étranger wana. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, bon, maman Marie-Jeanne Kalonji, elle a fait un commentaire à lobby. Nous attendons avec patience son exécution. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi sur la deuxième sortie du secrétaire général de l'UDPS. Pour moi, il ne s'est pas amendé. Il est venu faire une explication de son propos malheureux alors qu'un simple mot, pardon, aurait suffi. Bon, c'est un problème d'entendement. Moi, j'ai dit, bon, voilà, j'ai expliqué à ma manière. Vous êtes libre, maman. Voilà, c'est un peu ça. Et il doit comprendre ça, hein, il doit comprendre en monté, mais t'as lié, voilà. Alors, le pasteur Dalo peut avoir proposé le nouveau directeur du cabinet au président, tu as raison. Concernant Kamerhe, il est de ceux qui n'ont jamais quitté le camp de l'ennemi. Voilà. Merci beaucoup. Jovangu Alobi, avec une justice malade, je me demande si cette levée du moratoire ne sera pas qu'un épouvantail. Je serai convaincu quand je verrai s'accomplir la première exécution. Voilà. Voilà. Dayachu, Karakwa. Voilà, là, il est sous. Alors, le grand philosophe Douedou, je salue, à Pessimbote, il nous apprend que lui, il a une maison il a réagi à la proposition de notre frère Isidore Kabashi. Isidore Kabashi, je te salue. Alors, il y a notre frère qui réagit. Il nous apprend que lui, il a une résidence, non, il a une maison alimentée et il paye 100 $ par an comme impôt locatif pour une maison de rez-de-chaussée. Voilà. Quant à la location, je ne suis pas tellement sûr que on vous a dit au sujet de la garantie locative. Personnellement, j'ai une construction en cours toujours alimentée. Je vous avoue que construire exige d'énormes sacrifices, je le sais. Mon frère, voilà, il y a Pessi. Et puis, dans l'accabino élément, on a vu ça Pessi que, ils ont prouvé que revenu locatif, ça existe bel et bien. Alors, Bana Congo, a Gangi Koutou. Bana Congo a Gangi, pardon, Vital Kamerhe, na tête, il y a parlement, t'es jamais. Sinon, t'es koufi. Et puis, il se pose la question, mais UDPS a plus de députés. Comment Augustin Kabouya ne peut pas céder, comment Augustin Kabouya peut céder la présidence du Parlement Kakaboui? Voilà. UDPS a un député Belé, Augustin Kabouya. Bon, pourquoi Papa Mbosso et Vital Kamerhe qui n'ont pas assez de députés
doivent se battre pour ce poste. Voilà. Bon, un peu moins pour éclaircir tout c'est très très important. Alors, Nani, beta, mon vieux Mbora Mambou, le vieux Mbora Mambou, je te salue. Abengingaï, futur ministre de l'enseignement. Les vieux intellectuels qui confondent des accords, à l'objet des verbes et adjectifs, aux accords militaires politiques qui sont métaphysiques, ils doivent se tourner vers la jeunesse. Voilà. Donc, il me donne Abenga, ministre de la Justice. Alors, d'abord, avant de réagir, Moukié, je souhaite happy birthday. Bon anniversaire. I wish happy birthday, all the best to my son, my nephew. He lives in Canada. He's a student there. Junior Bassera, happy birthday. Bon anniversaire à toi. Mbotama Elamu, à toi, mon fils, voilà. Femme d'affaires, maman, là-bas, Yvonne, la Pessimbote. Alors, mon vieux Mbora Momba a Bengaï, ministre, il y a enseignement. Évidemment, ceux qui fâchent béton, à Tchena, mais ça, que je vous connais pour le ministère, nini. Alors, pour le ministère, il y a enseignement primaire et secondaire. Objectif, nanga, ils ont dit simple. Mettre en place un programme d'enseignement nouveau pour la bas à Nabiso. C'est-à-dire que ce qui programme, on est tché. Nazan des années, c'est un comment déjà. Ce qui programme, on est en place, c'est-à-dire que 10 ans après, 15 ans après, c'est-à-dire, Bano Barozala, Baromona, ce sera le jour et la nuit, Nabiso génération, Nabiso Oyo. Alors, j'ai déjà un programme qui va changer drastiquement l'homme congolais. Car la libération de l'Afrique doit impérativement passer par l'enseignement, l'éducation, pour enlever l'aliénation mentale. Oh, Congolais, tous Africains, tous ce n'est pas en s'alignant derrière les États-Unis d'Amérique, la France, la Russie, la Chine, qu'on va libérer l'Afrique ou la RDC. Je vous donne juste un petit exemple. Exemple, Moko. Dans nos écoles, vous vous rappelez quand nous étions dans les écoles, quelle punition les enseignants affligés aux retardataires, sur un retard à l'école, aux impolis ou aux élèves bavards. La liste à bavards, ceux qui ont joué la liste à bavards. Les punitions étaient lesquelles? Moi, je me rappelle, on va te faire sortir à l'extérieur et on va te donner un gros balai pour balayer la cour de l'école. Balayer la cour de l'école. Alors, vous vous étonnez de voir nos villes très sales. Parce que dans le subconscient du Congolais, dans le mental du Congolais, balayer, c'est signe de punition. Ce sont les retardataires, ce sont les bavards, ce sont les impolis à qui on donne cette punition de balayer. Vous voyez que l'école, déjà avec ce petit exemple, ils ont dit comment je dirais, ils ont formaté subconscient d'Abisso à une mauvaise chose. C'est la raison pour laquelle vous voyez nos villes sont sales. Quand vous allez dans les internats, qu'est-ce qu'on donnait? On te donne une bêche ou bien là où tu vas faire le chant. Donc déjà dans notre subconscient, faire le chant, c'est une punition. C'est la corvée. Donc ne soyez pas étonnés de voir au Congo qu'on manque de chants. Notre subconscient est formaté ainsi, sans le savoir. Faire le chant ou mettre la propriété, c'est-à-dire balayer, constitue des corvées, des punitions réservées aux relégats de la société. Alors que notre vie ou notre survie en dépendent. Et voilà, il faut se poser la question, comment changer cette confusion mentale. La petite par exemple de Mora Moukié. Dans l'école, oh, bah, tike la gibiso pas ba bêche, et baby sabiso. Vous êtes étonné qu'il chasse à Sade. Vous êtes étonné, il n'y a pas de chant. C'est dans les subconscients. Voilà, c'est un peu ça, Banderonarai. Alors, je vous ai parlé de notre frère, le grand philosophe Douedou. Il m'a d'ailleurs parlé, il m'a dit que au Congo,
ça existe. L'impôt sur les revenus locatifs existe. D'ailleurs, il m'a brandi un document. Voici le document. C'est Yangoyo. Oh, ya Arofuta, Yangoyo. C'est $100 par an. Donc, cette taxe, les Congolais payent cette taxe. Maintenant, l'utilisation de ces fonds qui pose problème. Après, c'est par exemple, Belé. En tout cas, merci beaucoup. Mon frère Isidore Kabashi, alors, on ne comprend plus. Premier point de la mission à émission, nous devons comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de Vital Kamerhe. Problème nini oezali dans la tête de Vital Kamerhe. Ils se battent déjà avec Mbosso. Il veut, coûte que coûte, être le président de l'Assemblée nationale. Maman dit oreille, tout le balamounogoni. Qu'est-ce que Vital Kamerhe a l'ingini? Un jeune là-bas, un jeune va expliquer que Vital Kamerhe a l'ingini. Alors, il va plus loin. Vital Kamerhe a mis en place une milice, donc un groupe de voyous de son parti politique UNC à l'Assemblée nationale pour tabasser, frapper tous les Congolais qui vont s'opposer à Vital Kamerhe. Tous les Congolais qui vont lui barrer la route, tous ces bandits, ces voyous de l'UNC sont là pour les tabasser copieusement. TVza Radio, regardez ce qui s'est passé dans l'Assemblée nationale. On n'a pas eu de on a parlé du peuple. Moi, na mobali oyo bazo betaka lokola nyama toyebite asalaki na likambunini oyo asali bango ba beti e po alobi ke Kamerhe azali moyibi. Mais bana mboka bango bazo bunda kuna na este bazo kokokende ko bunda bitumba te. Mais tala ndenge bazo boma mutu oyo nesika ya parler du peuple po afingi ndeko na moko Kamerhe. Tala ndenge makambo sali na journée ya lelo na parler du peuple. Est-ce que likambo bango basali peuple est-ce que zali mana? Bon, cette vidéo est là, elle est virale, tout le monde l'a vue. Je crois que les instances judiciaires de notre pays ont vu plutôt. Donc je crois que ça là surtout pour on a vu un petit voyou à jouer au Betama Kofi. Vital Kamerhe, un autre signe, un autre scandale à l'Assemblée nationale. Donc ce jeune homme inoffensif, vous avez vu il est inoffensif, a été tabassé par une milice pro-UNC parce qu'il aurait dénoncé les détournements des fonds alloués au programme 100 jours du président Félix Tshisekedi. Cet incivisme pourrait être l'une des raisons pour laquelle les députés nationaux ne prendraient pas le risque de donner la présidence de l'Assemblée nationale au président de l'UNC. Imaginez-vous déjà, il se bat comme un diable avec des cornes pour qu'il devienne le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Imaginez-vous ce que sera commis président. Objectif naïf. Bloquer les réformes, bloquer le changement de la Constitution, bloquer la loi de père et de mère, bloquer la loi Bakajika, c'est-à-dire perdurer le kabylisme, donc Bakabili, Basalamsa Nabango, tout et tout là. Donc Bandironangaï, tout ça qu'on betambela pour Congolais à comprendre et à téléma. Et dans tout ça, je ne vois pas l'UDPS réagir. UDPS a réagi, il a été. UDPS a Kawana, tout ça qu'on rêvait, na bakerel nabiso, intestine, bakerel nabiso, qu'on finit la secrétaire général, autre général a fini biso, oh a fini bakassayen, oh tout et tout là, il doit demander pardon, oh il faut ça la boule. Alors que, et ça distraction. Distraction. Bah, j'ai comme à côté, vous n'avez pas de poste. Bah, comme un député. Oh, bah, un poste été. Oh, tout ça. Même si on a à la maison Salim. Yawana, maman Francine Esther, que je salue, à ce comprendre de thé, à ce bah, oh, na bana Congo. Bana Congo. Bah, on comprend la maman Marie-Jeanne Kalonji, bah, on comprend thé. Mais comment voulez-vous, une épaisse à là-bas, député Belé. Déjà, bah, Mbosso, na Vital Kamerhe, bah, où est la poste, Yawana? Alors, l'UDPS doit réagir. C'est très important. Alors,
Et moi, je propose, donc voilà, Papa Mbosso, n'a Vital Kamerhe bazo oué na ba poste yango. Voilà, que l'Union sacrée a décidé à écarter Bamomi Balé, c'est tout. Pas le cas président Moussoussou, il y a Assemblée nationale. Alors, et puis, ce que vous remarquez bien, c'est une forme de pression. On dirait Kamerhe, comment je dirais, il lance un message violent au président Félix Tshisekedi. Comme si, voilà, je suis capable, voici ce que je suis capable de faire si je n'obtiens pas ce poste de président de l'Assemblée nationale. Donc, donc ce sont des pressions à Zossala, la président Félix Tshisekedi. Il faut, peuple congolais, télément. C'est le moment à télément. Voilà. Donc, bisous de lobby, bisous de déjà, et de l'autre côté aussi, Yemoro Vital Kamerhe, UNC Naye, ils allaient qu'on s'est vidé. Nous sommes tombés sur une vidéo, il y a membre, il y a parti Naye, Abani Kolongo. National de la cellule de relations avec les mouvements associatifs de la société civile affiliée à l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle, concerne ma démission du parti. Monsieur le Président national, je viens par la présente déposer la démission de l'UNC non sans... Alors, Balembi na bango, Congolais de père et de mère, au bazar de UNC, va comprendre que non, bazar va servir un voyou, va servir un traître, le vassal de Kagame. Boyebaki, son petit frère, le petit frère de Kamerhe, a dénoncé, a rappelé Bino que non, Kamerhe a fait ça qui va ngombe na James Kabarebe, qui est un Rwandais. Donc, Boyebi Bino Moko, Bakambounenge et Dekaki. Alors, Mukwege, le faux prix Nobel de la paix, Mukwege, peut-être Bobo Sani, l'élection a joué 0,22%. Je répète, 0,22%. Fayou a joué 4%, quand tout le monde a 17%. Mais il y a joué 0, même pas 1%. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pour Dr Mukwege, la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort est inconstitutionnelle et illustre une dérive autoritaire et un recul inquiétant du système de protection nationale des droits humains. Voilà un infiltré congolais, un Moutoumoro qui se dit congolais et pourtant zaté. Maman Nelly, a ça qui dit que non, à ça Burundais. Bon, si c'est là Maman Nelly, on est à la Belgique. On pose une question, elle dit à ça Burundais. Alors, Dr Mukwege a dénoncé cette mesure comme étant inconstitutionnelle et témoignant d'une dérive autoritaire préoccupante. Selon lui, cette décision met en évidence un recul du système de protection des droits de l'homme. La justice congolaise est depuis longtemps critiquée par son dysfonctionnement et son manque d'indépendance. Le système judiciaire souffre d'un déficit d'impartialité notoire et la justice militaire ne prévoit pas de double degré de juridiction. La levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort est inconstitutionnelle et illustre une dérive autoritaire et un recul inquiétant du système de protection des droits humains. Cette mesure populiste est particulièrement dangereuse dans un pays où la justice est malade. Donc, nous avons une mesure populiste. C'est-à-dire que c'est une mesure populiste. Donc, Dr Mukwege plaide en faveur de l'abolition totale de la peine de mort en RDC et souligne également la nécessité d'une réforme profonde des secteurs de la sécurité et de la justice. Voilà. Donc, Mukwege, non, bien du docteur Mukwege. Comment un docteur, une personne qui se dit docteur, ça veut dire un intellectuel, ne peut pas comprendre les motivations, les raisons pour lesquelles le gouvernement a levé ce moratoire de peine de mort.
Moi, je crois qu'un intellectuel normal doit comprendre cela. Parce que la ministre Rose Mutombo de la Justice a eu à démontrer carte sur table les motivations, les raisons qui ont poussé le gouvernement congolais à lever ce moratoire de la peine de mort. Il y a des trahisons, il y a trop de traîtres, et il y a une guerre qui perdure à l'Est pendant 30 ans, qui ne finit pas à cause des pays voisins qui envoient leur armée chez nous et utilisent les Congolais comme espions, comme traîtres. Voilà. Et ça a créé plus de 10 millions de morts. 10 millions de morts. C'est-à-dire, pour Mukwege, les 10 millions de morts, ça lui dit absolument rien. Alors, Mukwege, tu es contre la peine de mort au Congo. Mais qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes? Quelles mesures dissuasives proposes-tu à l'État congolais? D'ailleurs, tu n'es pas congolais, tu es un Burundais. À l'État congolais, pour qu'on stoppe la traîtrise, l'espionnage. Donne-nous une mesure. Qu'est-ce que tu proposes? C'est bon. Ok, tu es libre, tu es contre ça. Qu'est-ce que tu proposes? Il y a la trahison, il y a la traîtrise. C'est-à-dire, on doit prendre des mesures en amont pour barrer la route à la trahison et à la traîtrise. Toi, tu es un intellectuel, on a pris Nobel de la paix, tu es tout là, on a pris Ebélé, c'est-à-dire, on a bongo Ebélé. Mais donne-nous la solution. Donne-nous la solution en amont. C'est-à-dire, on ne doit pas attendre que la trahison ou la traîtrise puisse être, comment je dirais, accomplie. Et voilà qu'on soit devant un fait accompli. Et voilà. Alors, nous voulons qu'on ait des mesures en amont. Cela veut dire des mesures dissuasives. Entre autres, placer la peine de mort. Voilà. Un raisonnement très, très simple. Il y a un membre simple de l'UDPS. Voilà. Donc, ce voyou ici, Yawa Komaki, Yawa. Mukwege, voilà. À combien? Il est contre. Il est contre. Alors, nous exigeons maintenant tous les politiciens congolais, Yebani Fayoulou doit se prononcer. Martin Fayoulou, tu dois te prononcer. Tu es pour ou contre la peine de mort. Mouzitou, tu dois te prononcer. Tous les grands leaders, il y a politique, il y a opposition, doivent se prononcer. Katumbi, es-tu pour ou contre? Il faut voir ça dans ma déclaration. Toyeba. C'est à partir de là qu'on va découvrir qui sont des leaders qui sont traîtres. Mukwege est contre le rétablissement de la peine de mort en RDC. Donc, il est clair qu'il est pour la continuité des trahisons dans notre armée. Pourquoi? Pourquoi cela? Mais c'est clair, parce qu'il fait partie des traîtres. Voici la preuve, une preuve probante que Mukwege fait partie des traîtres qui ont établi au Congo la terreur, le système de la terreur à travers les Koulouna pour que la nation puisse sombrer. Voilà. Mais ça a une solution en amont. Parce que biso, UDPS n'a pas dit il faut peine de mort. Yo le bité. Mais ça a une solution. Voilà. Alors, le président Félix Tshisekedi, tu quoi un message mogo awa. La France et les États-Unis d'Amérique, le président de la République Félix Tshisekedi a rétabli la peine de mort après avoir découvert plusieurs traîtres qui collaborent avec les rebelles, les terroristes M23. Ces traîtres sont dans l'armée congolaise. Ils vendent des informations confidentielles à Kagame. Certains sont dans le Parlement national et provincial. Certains sont des autochtones des partis affectés par la guerre qui servent de béquilles aux rebelles, aux terroristes M23. Désormais, tout traître
Donc, ceux qui collaborent avec le M23, ceux qui créent un mouvement rebelle, les bandits à main armée, ceux qui seront arrêtés en flagrant délit, seront exécutés grâce à la peine de mort. Cependant, Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden font pression sur le président Félix Tshisekedi afin qu'il puisse revoir sa décision. Donc, président Macron, na Joe Biden, France, na États-Unis, Macron na besoin de sa fachi béton, à l'homola, peine de mort wana. Vous êtes fous. Donc, vous comprendre que non, n'est-ce pas expliquer que non, opération brassage, mixage, frité au côté dans le Congo, ce sont les Américains et les Français de Bassalayan. Si vous le connaissez, la sikoyo, tout là ici, misa na bango diabolique, au vu aussi de tout le monde, voilà maintenant, ils ont peur parce que leurs éléments, oh bah côté ici na armée na biso ba infiltré na ba, oh bah côté na armée na biso, dès que bakani bango, ils seront exécutés. Donc, bon, comprendre les temps de Sarabino que non Fachi Béton est seul. Asa yemoko. Ado sa yemoko. Donc, ce n'est pas un président Oyo qui donc c'est une preuve de plus que le président Félix Tshisekedi ne peut jamais se vassaliser ou être dompté. Il est indomptable. Aux États-Unis, aux France, aux Russie, aux la Chine, Fachi Béton, Asa indomptable. Asa indomptable. Maseki exalté. Alors, je me rappelle plusieurs fois, je vous ai parlé, en cas dernièrement, on a parlé de l'infiltration. L'infiltration est profonde. Je vous ai aussi parlé de la formation des réseaux. C'est-à-dire, les étrangers, réseau. Roubaix-Roi a des réseaux. Asalaba réseau. Alors, heureusement, les langues se délient. Les langues se délient. Congo. Les ex-kabylistes redeviennent patriotes et dénoncent. Donc, il s'agit de qui? Il s'agit d'un monsieur qu'on appelle, un journaliste qu'on appelle Lumbala. C'est un journaliste de Télé 50. Mais à Longwe Télé 50, il ne travaille plus avec Jean-Marie Kassamba. C'est un journaliste de Jean-Marie Kassamba qui est passé sur une chaîne d'un autre kabbyliste, journaliste Moroboye, il y a kabbyliste, pour dénoncer comment Roubaix-Roi, lorsqu'il était le Rwandais Roubaix-Roi, comment il recrutait les gens. Il recrutait ses réseaux. Voilà maintenant ma preuve. Écoutez, écoutons. Pendant ce temps-là, le recrutement se fait. Il y a San City, l'opposition, la composante. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne suis pas partisan ici de quelqu'un. Je ne parle pas au nom d'un parti politique ici. Moi, je ne suis pas membre d'un parti politique. J'ai été dans un mouvement politique pour raisons électoralistes. Alors, ou électorales. Je dois vous dire que le recrutement a commencé là-bas. J'ouvre une petite parenthèse que je referme. Nous savons comment, depuis ce temps, après, pendant 1+4 jusqu'à maintenant, comment certaines personnes sont devenues des ministres dans ce pays. Comment expliquez-nous? On dit en Chuluba, nous sommes quoi militaires, moi, que font quoi du 10? Non, mais vous alléguez des choses, vous devez. Oui, mais moi, je dis ici que certains ministres, certains devenaient ministres à Kinshasa après le cutus de Kigali. Le recrutement a commencé là. Barnabé Milingano, il fait un travail bien étudié. Comme c'est un parleur. Il vient, il est sur tous les plateaux pour raconter ce qu'il raconte. Parce que il fait un travail qui est bien étudié dans les laboratoires. Il sait, il sait que je suis fils d'un pasteur de la 8e. Je parle. Voilà. Oui, ouais, sous-sous. Ah ouais. Votre liberté alors que les Congolais meurent massacrés. Qu'est-ce qu'il a dit qui énerve? Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement qui vous énerve? Je vais vous dire, je reviens
à la primature chez Robert. Mais terminons d'abord ce qu'il dit. Les recrutements se faisaient. On a recruté des journalistes. Moi, j'ai été contacté. En contrepartie, c'était des voyages à l'étranger, sortir, c'est voyager avec le vice-président de la République. Moi, je vous informe que... Voilà, vous avez écouté les recrutements. Il parle de Roubaix-Roi. Parce que lui, il a été... à l'époque, il travaillait chez Raga. Il travaillait chez Raga. Il était détaché de presse, attaché de presse Raga, na niveau, il y a vice-présidence chez Roubaix-Roi. C'est là où il a vu comment Roubaix-Roi recrutait les journalistes, recruter les politiciens, recruter les avocats. Que je vous connais ça, bête la bidon, la tangue la bidon ba combo. La tangue la bidon ba combo. Ba Laurent Onyemba. Ba Franck Diongo. Ba Albert Molenka. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Belé basé belé. Ba Martin Fayoulou. Recruté par Roubaix-Roi. Réseau Roubaix-Roi. Boye ba blé auto son il faut pas comprendre yango. Alors, dans cette émission, il est en train de dénoncer Barnabé Bilingana. C'est un tout Rwandais. Barnabé, on a un tout Rwandais. Félix Tshisekedi Mbouma. Il était en prison. Il répète encore les bêtises. Mais il change de stratégie. Mo Shaimai. Barnabé Balingina. Mo Shaimai. Mo Shaimai petit. Tu vas comprendre. Alors, dossier Stani Boujekira. Je ne comprends pas ce jeune garçon qui il est. Stani Boujekira, Rosa Nani. L'Allemagne, le Canada, la France, la Norvège, le Pays-Bas, la Suisse appellent à un procès équitable. Heureusement, Liboso va annoncer la libération naïe sans condition. C'est-à-dire, il va juger. Et si on va un procès équitable. Évidemment, il y aura un procès équitable. Il doit nous dire, lui, il doit nous dire, sous Sénaïe, il y a information. Et ça, Nani. Il espionne pour le compte de qui? Il doit nous dire, lui, il doit dire aux Congolais, Sani Boujekiri, Faïd Sabiso, sera l'obité, on va le foutre en prison. Pour le foutre en prison. Le ministère public a saigné 20 ans de prison pour lui. Alors, chose étrange, Guy de Monsalvi, je te salue. Chose étrange, Tomoni Mbalamoko, na poto. Et ça, il y a na poto. Botala. Le mal est profond. C'est important pour vous de faire cette action? Parce qu'il est important de dire qu'on n'oublie pas Stanis. On sait que le verdict va être prononcé là d'ici quelques jours. On espère encore que le droit sera dit. Le dossier est vide. Aucune preuve de la culpabilité de Stanis Boujakara Tchamala n'a pu être apportée. Il faut le libérer. Voilà. Donc vous allez comprendre comment maintenant nos bourreaux, les parrains des traîtres, commis bimisa. Commis parrain, il y a traître, il y a espion, traître, toi, tu connais le droit, toi, le droit. Mais le droit, c'est, on va dire le droit. Mais quel est le Congo qu'on a libéré total? 20 ans de prison à Rozoua, au Kangaï. Sakana, on ne le dit plus. Félix Tshisekedi, il y a premier mandat. Ce n'est pas le premier Félix Tshisekedi, il y a deuxième mandat. Vous devez le savoir. Félix Tshisekedi, au Monagui, a premier mandat. De 2019 à 2023, de 2018 à 2023. Ce n'est plus le même. C'est plus le même. C'est le jour et la nuit. Dans le premier mandat, il était là pour conseiller. Il conseillait les gens. Maintenant, il frappe. Alors, Fachi Béton a coûté un chef coutumier. Il a rencontré le chef coutumier.
la province Nyons à Congo. Il a une discussion avec. Et les chefs coutumiers lui ont fait des recommandations. Ils veulent un ministère propre à eux. Mais avant ça, il était avec le chef spirituel des Kimbanguistes. Papa Simon Kimbangu. Alors, ça c'est selon moi, c'est une opinion de Kenzo. Je crois que Fachi Béton est dans la posture de l'offensive militaire. C'est la raison pour laquelle il demande l'assistance spirituelle des Congolais. Il y a un père spirituel, un chef coutumier, pour accompagner dans Moussala Zolingasala, pour libérer Mboka. Toujours kende liboso, toujours kende à toujours kende vers bâton dur. Congolais serait ceinture. Congolais serait ceinture. Oh, on m'a pas payé. Oh, on m'a foutu un salaire à Moukier. Oh, moi je suis enseignant. Oh, salaire. Bon, serrer ma ceinture, on a mis sur du bosso, toujours kende on doit libérer notre pays. Entre-temps, le vice-premier ministre en charge de la défense, Jean-Pierre Bemba, était à Kananga. Prise d'armes, c'était le vendredi à Kananga, Kasaï central, où des nouveaux officiers de FARDC nouvellement formés de l'école EFO Kananga. Donc, Kalami, le chef d'état-major général, Christian Chiwewe, qui est présent, officier Sika, on va remplacer tous les infiltrés, former officier Sika, Sika, Kende. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, j'ai une petite vidéo, Nazolinga, Toyoka, pasteur Mukendi, qui est en train de parler, au Taf Konzo, je te salue. Boyoka. J'avais dit d'aller demander à la ville pour voir, parce que nous allons partir. J'ai demandé à mon église, nous sortirons, nous irons devant l'ambassade. Peut-être qu'on va même se partager, les autres à l'ambassade de la France, les autres à l'ambassade des États-Unis. On sera là-bas, on va rester là, on va manger là-bas, on va commencer même à s'échanger. Ceux qui vont au travail, ils vont au travail. Ceux qui sont là, ils seront là-bas. Je serai moi-même là-bas. On sera là-bas. On va leur dire, vous quittez chez nous, ou soit la guerre s'arrête. On va tous sortir, on va tous sortir. Voilà. Nombreux, hein. Je vous dis. Voilà, donc c'est ça, on doit se lever. On doit se lever comme un homme. Voilà, donc lorsqu'on fait des manifestations pareilles, évidemment, les Occidentaux reculent. Mindele, pas reculent. Et M. Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenzo Mukenji, moi, je suis de l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.